Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Pechet, feuille numéro 88. Nous sommes à la feuille 87, 2 lignes avant la fin. Nigae Begadim. Alors pour ce qui est des plaies de lèpre sur les vêtements, la discussion entre le sage et le tribunal rabbinique peut porter sur la discussion suivante, du Plukta des Rabbi Natan ben Avtulmos ve Rabbanan, qui est la discussion entre Rabbi Natan, fils d'Avtulmos, et les sages. Du Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Natan ben Avtulmos Omer. Rabbi Natan ben Avtulmos dit, Minayin le pricha begadim shehi tehora. Nous sait-on que si la plaie de lèpre s'est étendue sur le vêtement dans sa totalité, que cette plaie est considérée comme pure, comme il en va pour le corps de l'homme. Nemra karahat vegabahat be adam, car sont écrits les termes arrière et avant concernant l'homme. Nemra karahat vegabahat bivgadim, et sont écrits ces mêmes termes arrière et avant concernant les vêtements. Malehalan parar bekulutaor. Donc de la même manière que là-bas concernant l'homme, si la plaie s'était étendue sur l'ensemble du corps dans sa totalité, l'homme est pur. Afkan parabekulo tahor. De même ici pour les vêtements, si elle s'est étendue sur la totalité du vêtement, le vêtement est pur. Alors que les sages disent qu'il est impur. Et donc, si la discussion était celle-là, ça veut dire que d'après les uns, l'homme qui a touché à ses vêtements est impur, d'après les autres, il reste pur. Et donc, d'après celui qui dit qu'il est impur, s'il est entré dans le temple avec cette impureté, il est passible de retranchement, et si c'était involontaire, du sacrifice expiatoire. Divrei, Elo Achin, Vacharmin, Vaigdeshot. La Braïta poursuit en disant, le terme des paroles qui sont écrites dans ce passage concernant le sage qui s'est rebellé contre l'enseignement du grand Sanhédrin, cette règle peut s'appliquer si la discussion portait sur des paroles, c'est-à-dire, dit la Braïta, les vœux d'apporter une valeur forfaitaire au temple, ainsi que certaines formes de sanctification appelées Cherem, et la consécration au temple. Arachin, alors pour ce qui est des vœux d'apporter la valeur forfaitaire, du Plukta des Rabbi Meir et Rabbanan. La discussion pourrait porter sur le point où discutent Rabbi Meir et les sages. De Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Amarir Pachot ben Chodesh. Celui qui a fait le vœu d'apporter la valeur forfaitaire au temple d'un nourrisson qui a moins d'un mois. Or, la Torah n'a parlé de cette valeur qu'à partir de l'âge de 1 mois. Rabbi Meir Omer noten damav. Selon Rabbi Meir, il devra donner la valeur réelle. Et les sages disent, c'est comme s'il n'avait pas fait de vœu, il n'a aucun devoir de donner. Et donc, puisqu'il y a une discussion, si cette somme-là qu'il aura versée, elle devait être versée ou pas, donc il en résultera une discussion si c'est de l'argent consacré ou pas. Et donc si quelqu'un en tire profit à son escient, d'après celui qui dit que c'est consacré, il doit apporter un sacrifice. Et d'après celui qui dit que c'était pas consacré, il n'a pas fauté, il n'a pas besoin d'apporter le sacrifice. Et si une personne impure mangerait de ce sacrifice, il en résulterait une discussion, est-ce que il est passible de retranchement, et si c'était involontaire, est-ce qu'il doit apporter le sacrifice expiatoire. Haramim, pour ce qui est des vœux d'anathème, mais plutôt des Rabuda ben Betera et Rabbanan. On peut dire qu'ils discutent la même discussion que celle de Rabuda, fils de Betera, et les sages Etan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Rabuda ben Betera Omer Stam Haramim. Rabuda, fils de Betera, dit un anathème sans précision, le Bedekabait. C'est une consécration de l'objet pour l'intendance du temple. Chez Neymar, comme il est dit dans le verset, Kol Cherem Kodesh Kodashim Hu Lashem, tout anathème sera sanctifié et sanctifié pour l'Éternel. Et les sages disent Stam Haramim le Kohen. Un anathème
sans précision, c'est pour le prêtre. Chez Neymar, comme il est dit, qui se dit Acherem la Kohen tiachosato, comme le chant d'anathème, pour le prêtre sera sa part. Imken matamuloma kodesh kadashim ulachem. Donc, d'après lui, pourquoi y a-t-il un verset qui dit sanctifier les sanctifiés, c'est pour l'éternel, puisque si c'est pour le prêtre, c'est pas consacré, donc c'est pas sanctifié. C'est pour dire que ce vœu-là peut s'appliquer même sur des sacrifices qui sont sanctifiés les sanctifiés ou sanctifiés légèrement. Et donc, s'ils ont discuté là-dessus, il en résultera que d'après l'un, c'est consacré, d'après l'autre, c'est pas consacré, toujours la même conséquence qu'auparavant, si quelqu'un a utilisé cela, est-ce qu'il doit apporter un sacrifice ou pas, et si un impur a consommé de ce sacrifice, est-ce qu'il est passible du retranchement, et si c'était involontaire, du sacrifice expiatoire. Avec des shots, pour ce qui est des consécrations, Bipouta des Rabbi Eliezer ben Yaakov des Rabbanan, on peut expliquer qu'ils ont discuté sur la discussion entre Rabbi Eliezer fils de Yaakov et les sages de Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer fils de Yaakov dit Afilut Tsinora shel Hekdesh, même une petite fourchette en or qui sert à filer l'or, qui serait consacrée, c'est Sarah ben Adam Livdota. Il faut 10 hommes pour l'évaluation, pour pouvoir la racheter sur du profane. Alors que d'après l'avis des sages, 3 hommes suffisent. Et donc il en résultera une discussion si c'est toujours consacré ou pas. S'il n'y avait que 3 hommes, d'où les conséquences qu'on avait expliquées, si quelqu'un l'utilise. Rivot, le verset poursuit en parlant de dispute, Zeashka Tsota, Varifat Egla, V'tarat Metzora. Et la Braïta disait, il s'agit donc d'une discussion concernant faire boire la femme suspectée d'adultère, ainsi que concernant la cérémonie de trancher la nuque de la génisse, et la purification du lépreux. Ashkat Sota, pour ce qui est de faire boire la femme suspectée d'adultère, mais plus tard de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. On peut dire que il discutait sur le cas donc où discutent Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Parce qu'il y a une Mishnah qui dit Amekane le ishto. Si le mari a interdit à sa femme de s'isoler avec tel homme, Rabbi Eliezer Omer Amekane al pishnaim. Rabbi Eliezer dit il faut que cet interdit soit dit devant 2 témoins. Mashke al pied d'echad. Si elle s'est quand même isolée, il suffit d'un témoin de l'isolement pour entraîner qu'elle boive les eaux amères. Au alpi atzmo, ou même sur la foi du mari lui-même. Rabbi Yoshua Omer, alors que Rabbi Yoshua dit, mais kane al pishnaim, il faut 2 témoins pour l'interdiction du mari à sa femme de s'isoler avec un tel. Ou mashki al pishnaim. Et pour la faire boire, il faudrait qu'elle se soit isolée devant 2 témoins. Et il résulterait de cette discussion que si elle refuse de boire les eaux amères, d'après celui qui dit qu'elle devait boire, le mari la divorce sans avoir besoin de payer le montant de l'acte de la ketouba, alors que d'après l'autre, puisque de toute façon elle ne devait pas boire, donc il doit lui payer ce montant. Il en résulterait que si le mari reprend cet argent, d'après certains, c'est le sien, d'après d'autres, ce n'est pas le sien, et si il acquiert une femme par une acquisition de mariage avec cet argent, d'après certains, elle sera mariée, d'après l'autre, elle ne sera pas. Et donc, une discussion en résultera si elle a trompé son mari. Est-ce que il y a la sanction du retranchement et du sacrifice expiatoire? Arifat Egla, pour ce qui est de la cérémonie de trancher la nuque de la génisse, puis Plukta des Rabbi Eliezer Rabbi Akiva. La discussion peut porter sur la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Dites Nan, parce qu'on a vu dans le Mishnah, Ma'in ayu modedin. Lorsqu'on trouvait un cadavre entre 2 villes, il fallait mesurer la ville la plus proche. Et de quel endroit du cadavre on commençait la mesure? Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Mitibouro, de son nombril,
Rabbi Akiva Omer Mechotmo, Rabbi Akiva dit de son nez, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Makom Shenasa Halal, Rabbi Eliezer fils Yaakov dit, de l'endroit où il a été tué, c'est-à-dire Mitzavaro, de son cou. Il en résultera donc, s'il discute là-dessus, une discussion, à savoir quelle ville doit faire cette cérémonie, et donc, concernant le cas où une ville l'a faite, d'après l'un, c'est une cérémonie valable, et donc, le cadavre de la génisse, on ne pourra en tirer profit, alors que d'après l'autre, on pourra en tirer profit, et donc il en résultera les mêmes conséquences s'il utilise cela pour acquérir une femme par l'acquisition du mariage. L'Agmara poursuit, Taharat Metzora, quelle est la discussion qui peut avoir eu lieu concernant la purification du lépreux, mais plus que t'as des Rabbi Shimon et Rabbanan, la discussion entre Rabbi Shimon et les sages, par exemple. Titnan, comme on l'a vu dans une Mishnah, Eno Bohen Yad, si le lépreux qui se purifie n'a pas de pouce droit, Bohen Regel, ou de gros orteils droits, Osénémanite, ou d'oreille droite, pour y mettre le sang du sacrifice et l'huile qu'il a apportée, pour terminer sa purification, Eno Tahara Olamit, il n'aura jamais de purification complète. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Notenlo al mekomo. On mettra le sang et l'huile sur l'endroit sur lequel devaient se trouver ses membres. Veyotse, c'est suffisant. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Noten al semol. Il mettra ce sang et cette huile sur les membres du côté gauche. Veyotse, et il sera ainsi quitte de la purification. Et donc, de cette discussion résulte que pour les uns il est pur, pour les autres il ne l'est pas. Et donc s'il est entré au temple alors que d'après les uns il n'est pas encore pur, eh bien pour eux il recevrait la sanction de retranchement, et si c'était involontaire, de réapporter le sacrifice expiatoire. Bisha'arecha, on a vu que des mots dans tes portes, on apprend que la discussion peut porter sur Zelekat Shicha ou Pea, les règles de la glanure, des gerbes oubliées et du coin du champ, qui sont des éléments qu'on donne aux pauvres. Les quêtes sur la glanure, ça peut être la discussion suivante, Itnan, comme on l'a vu dans une Mishnah, Shne Shibolim, leket. 2 épis qui sont tombés lors de la moisson constituent glanure pour les pauvres. Shosha, s'il y en avait 3, Enan leket, c'est pas la glanure, c'est pas pour les pauvres, c'est pour le propriétaire. Shircha, pour l'oubli, Shne Omarim, Shircha. Si on a oublié 2 gerbes, c'est un oubli, c'est pour les pauvres. Shlosha, si c'est 3 gerbes, Enan Shircha, c'est pas un oubli, c'est pas pour les pauvres. Valkulan Bet Shammai Omrim, Shalosh Le'ani Ve'arba Le'Baal Habayit. Et dans tous ces cas-là, l'école de Shammai disent, si c'était 3, c'est pour le pauvre, 4 pour le propriétaire. Et donc ils discutent là-dessus. Donc d'après les uns c'est pour les pauvres, d'après les autres c'est pour le propriétaire. Et s'ils ont utilisé cela pour acquérir une femme par l'acquisition du mariage, et ensuite elle a trompé son mari, eh bien selon la discussion, ce serait considéré comme une faute sur laquelle il y a la peine de retranchement, et si c'était involontaire, le sacrifice expiatoire, ou pas. PA, et pour le coin du champ, Bipukta de Rabbi Shmuel et Rabbanan. Ça peut être la discussion entre Rabbi Shmuel et les sages, Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Mitzvot PA, le commandement de laisser le coin du champ, la friche pinakama. Ça doit être sur la récolte sur pied. L'oivrish pinakama, s'il n'a pas laissé sur la récolte sur pied, il y a frish pinaomarim. Il prélèvera sur les gerbes. L'oivrish pinaomarim, s'il n'a pas
prélever des gerbes, yafrish min hakeri. Il prélèvera du tas de récolte. Achelo merecho, ceci avant qu'il n'ait égalisé le tas. Merecho, après qu'il l'a égalisé, meraser, il a l'obligation de prélever les dîmes, et donc il les prélèvera pour ne pas que cela incombe aux pauvres. Venoteno, et ensuite il donnera la part aux pauvres. Mishum Rabbi Shmuel Amrou, et au nom de Rabbi Shmuel on a dit, Afmafrish mina issa. Il a même l'obligation de prélever, s'il n'avait pas encore fait, de la pâte, bien que il y a eu changement de la forme des grains qui sont passés à farine, puis à pâte. Et donc de là résulterait là aussi une discussion si ça appartient aux pauvres ou ça appartient aux propriétaires, avec les conséquences que l'on a vues précédemment. Shosha Batidinin Vechoulé, on a vu dans la Mishnah qu'il y avait 3 tribunaux rabbiniques à Jérusalem. Amar Avkana dit, Hu omer mipi hashimua, vehen omrin mipi hashmua. Si la dispute entre le sage et le tribunal, lui disait que son enseignement, il l'avait entendu de ses maîtres, et eux aussi, c'est-à-dire le grand Sanhédrin, disent que leur enseignement, ils l'ont entendu de leur maître. Et non era, dans ce cas-là, s'il désobéit à leur enseignement, il n'est pas tué. Ou Omer Kachuberinaï ve'enomrin Kachuberinenu. S'il lui disait ainsi semble à mes yeux, et eux, le grand tribunal, disent aussi ainsi notre enseignement semble à nos yeux, et non erag, là aussi, il n'est pas tué. Vecholcheken, à plus forte raison, ou Omer mipi hashmoa ve'enomrin Kachuberinenu. S'il lui disait qu'il avait entendu son enseignement de ses maîtres, et eux disaient que leur enseignement, c'est ce qui leur semble à leurs yeux. Et non era, qu'il ne sera pas tué. Hachi Omar, car pour cela, il faudrait qu'il ait dit Kahubenai, que son enseignement c'est ainsi qu'il lui semble à ses yeux. Ve'enomrin mipi hashmoa, et eux aient dit que leur enseignement, ils l'ont entendu de leur maître. C'est seulement dans ce cas-là qu'il est tué s'il a désobéi à leur enseignement, parce que leur enseignement a une origine plus importante que le sien. Teida, et Rav Kana apporte une preuve, Sharelo Arguet à Akavia ben Mehalalel, puisqu'on voit que on n'a pas tué Akavia, fils de Mahalalel, alors que il s'est opposé sur 4 points aux sages du grand Sanhédrin, donc forcément, parce que il avait entendu son enseignement de ses maîtres, et c'est pourquoi il n'a point été tué. Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar lui dit, Afilou Omer mipi hashmoa, même s'il lui dit qu'il a entendu son enseignement de ses maîtres. Ve'enomri Kachubeinenu, et eux, le grand tribunal, disent que leur enseignement, c'est ainsi qu'il leur semble à leurs yeux. Même dans ce cas-là, Neherag, il est tué s'il désobéit à leur enseignement, afin que ne se multiplient pas les discussions en Israël. Et si tu dis, alors pourquoi on n'a pas tué Akavia, fils de Mahalalel? C'est parce qu'il a seulement continué à enseigner son enseignement, mais il n'a pas demandé de le suivre dans la pratique. Tnan, alors on rapporte notre Mishnah, où on voit que lorsqu'il arrive devant les tribunaux de Jérusalem, ils disent Kardarashti et Kardarshuchaverai. Donc le sage dit ainsi, j'ai expliqué et ainsi ont expliqué mes camarades du tribunal, Karlimati et Karlimdu Chaverai, ainsi j'ai enseigné et ainsi ont enseigné mes compagnons. Maïlab de Amal Piashmoa, Vemobrim Kachubainenu. N'est-ce pas? Puisqu'on voit que il parle d'abord de son enseignement à lui avant celui des autres, c'est que le sien est plus important et qu'il l'a entendu de ses maîtres, alors que eux ont dit que leur enseignement leur semblait à leurs yeux. Et donc, on a une preuve pour Rabbi Elazar. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Ou Omer Kachubenai ve'em omrim piashmoa. On peut dire que
on parle d'un cas où il a dit que son enseignement, il lui semblait juste à ses yeux, et eux ont dit qu'ils l'ont appris, entendu de leur maître, et malgré tout, il a mis son enseignement en premier parce que c'est lui qui avait rapporté en premier, ensuite il avait écouté celui des autres. Tashma. Rabbi vient écoute. Damar Rabbi Yoshia. On voit dans une braïta que Rabbi Yoshia a dit Shoshan Varim Sachli Ze'era Manchi Yerushalayim. 3 règles m'a dit Ze'era, qui faisait partie des sages de Jérusalem. Baal Shemachalal Kinuyo Mahul. Premièrement, que le mari qui avait interdit à sa femme de s'isoler avec tel homme, et qui ensuite a laissé tomber son interdiction, l'interdiction est annulée, et donc si elle s'isole, elle ne sera pas considérée comme une femme soupçonnée d'adultère. Le deuxième cas, c'est Ben Soher Umoré, un fils désobéissant et rebelle, chez Ratsu Aviv Veimolim Chollo, dont le père et la mère ont voulu lui pardonner et ne pas l'amener au tribunal. Mochalim Lo, ils peuvent lui pardonner et il ne sera pas mis à mort. Zaken Mamre Sheratsu Beddino Limchollo. Également, le troisième cas, c'est le sage qui s'est rebellé contre la sentence du grand Sanhédrin. Si le Sanhédrin a voulu lui pardonner, Mochalim Lo, on lui pardonnera, il ne sera pas mis à mort. Et, dit-il, lorsque je suis venu chez mes compagnons qui habitent au sud, Hoduli Azaken Mamre Lo Hoduli. Ils étaient d'accord avec moi, mais sur le sage qui a désobéi et s'est rebellé contre le grand Sanhédrin, là il n'était pas d'accord avec moi, et il disait qu'on ne peut pas pardonner, que des Shelo Irbu Machloket Israël, pour ne pas que se multiplient les dissensions en Israël. Tufta, et c'est donc une objection définitive contre Rav Kahana, qui lui ne tient pas compte de ce problème que ne se multiplient pas les dissensions en Israël. Tania, il est dit dans une braïta, Amar Rabbi Yossé dit Mitrila, lo hayu marbim machloket b'Israël. Au départ, les sages ne multipliaient pas les dissensions en Israël. La Beddin chez Shivim ve'echad yoshvim b'lishkat hagazit, car le grand Sanhédrin de 71 membres siégeait dans la salle de pierre taillée, où Shnei Batedinim shel Esrim u'Shlosha, et il y avait 2 tribunaux de 23 membres, Echad Yoshev al Petach Harabait, l'un qui siégeait à la porte qui donnait sur le mont du Temple, Echad Yoshev al Petach Hazara, et l'autre qui siégeait à la porte qui donnait sur le parvis du Temple, Ushar Batedinim shel Esrim u'Shlosha yoshvim b'chol hayarot Israël, et les autres tribunaux rabbiniques de 23 membres siégeaient dans toutes les villes d'Israël. Utzrach hadavar lishol, et lorsqu'il y avait un doute sur une règle, on devait demander la question, shoalim bedin shebeiram, on allait la poser au tribunal rabbinique de leur ville. Im shamru amru lahen, s'ils avaient entendu la réponse, ils leur disaient, veimna sinon bain leze chez samuch leiram. On allait au tribunal rabbinique qui était proche de leur ville. Im shamru amru lahen, s'ils avaient entendu la réponse, ils leur disaient, veimna sinon bain leze chez al petach harabait. On allait au tribunal rabbinique qui se trouvait à la porte qui donnait sur le mont du Temple. Im shamru amru lahen, s'ils avaient entendu la règle, ils leur disaient, veimna sinon bain leze chez al petach hazara. On allait à celui qui siégeait à la porte qui donnait sur le parvis du temple. Veomer, et celui qui posait la question disait Kardarashti, ainsi j'ai expliqué, et autrement ont expliqué mes compagnons. Ainsi j'ai enseigné, et voici comment enseigner mes compagnons. Im Shamru, s'ils avaient entendu
la réponse en haut, il leur répondait, Veimlav, et sinon, Elouba Eloubaïn, les Tagazit. Les uns et les autres allaient à la salle de pierre taillée, chez Sham Yoshvin, où là siégeait le grand Sanhédrin, Bitami chez Shachar, Atami chez Ben Arbaïm. Depuis le moment où on offrait le sacrifice quotidien du matin, jusqu'au moment où on offrait le sacrifice quotidien de l'après-midi. Au Shabbatot Yamim Tovim, et les Shabbats, les jours de fête, Yoshvim Bachel. Il siégeait à l'extérieur du temple, à un endroit où se trouvait la barrière appelée Haïl. Et on leur posait la question à eux. S'ils avaient entendu la réponse, ils leur répondaient. Et sinon, Omdin le Minyan. Ils passaient au vote. Rabou Ametamim Timur, Rabou Ametarim Tiaru. S'il s'agissait d'un problème d'impureté et de pureté, si les tenants que c'est impur étaient majoritaires, alors on considérait que c'était impur, et si les tenants que c'était pur étaient majoritaires, on statuait que c'était pur. Miché Rabou Talmidet Shammai Veilel Shelo Shimshu, Kol Tzorkan, à partir du moment où le grand Sanhédrin a disparu et que sont multipliés les disciples de Shammai et Eliel qui n'avaient pas étudié avec les sages autant qu'il le fallait, Rabou Machloket Israël, se sont multipliés les disputes sur les règles de la Torah dans le peuple d'Israël, dans cette Torah qui jetait Torot. Et la Torah est devenue comme deux enseignements, puisque les uns disent ainsi, les autres disent autrement. Misham continue Shochin, Bechon Mekomot, et c'est de là-bas, du grand Sanhédrin, qu'on écrivait des missives et qu'on les envoyait à tous les endroits de la terre d'Israël, et ainsi on écrivait comme Mishehu Chacham, tout celui qui est sage, ou Shval Berer, et se conduit avec modestie, V'da'at Briot Nocha Emenu, et les créatures sont contentes de lui, et Dayan Biro, que lui soit juge dans sa ville, Misham Ma'alinoto le Harabait, et c'est de là-bas des tribunaux rabbiniques qui se trouvaient dans chaque ville, qu'on prenait les juges pour le tribunal qui siégeait à la porte qui donnait sur le mont du Temple. Misham, et de ce tribunal, la Hazara était choisi les juges pour le tribunal qui siégeait à la porte du parvis du Temple. Misham, et c'est de ce dernier tribunal, les Lishkat Agazit, que l'on choisissait des juges pour siéger dans le grand Sanhédrin, qui siégeait à la salle des pierres de taille. Shalchumitam, on a envoyé de là-bas d'Israël la missive suivante. Ezehu ben Aolamaba, qui est celui qui a droit au monde futur, Anvetan, celui qui est modeste, Ushval Berer, et se conduit avec modestie, Shayef Ayel, Shayef Venafik. Il se courbe lorsqu'il entre et il se courbe lorsqu'il sort. Le Garis Boraïta te dira, il étudie la Torah à tout moment, Velo Machazik Tibutal Nafshe, et il ne s'en fait pas l'éloge. Yahavube Rabanan Enaihon, les sages ont posé leurs yeux, Bravroula Baraba, sur Ravola, fils de Abba, qui avait toutes ses qualités. Chazal et Hiro Veshana. On a vu dans la Mishnah que si le juge est revenu dans sa ville et a enseigné selon ce qu'il enseignait au départ, et donc contre l'enseignement du grand Sanhédrin, il est dispensé de la peine de mort, mais si il a demandé que l'on applique dans la pratique son enseignement à lui, il est mis à mort. Tanour Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, et nos chayav aseb kehora ato, il n'est mis à mort que si il a appliqué dans la pratique son enseignement à lui, ou s'il a enseigné aux autres d'appliquer dans la pratique son enseignement. Et l'agma divish, la mayorela herim, on comprend dans le cas où il enseigne aux autres qu'ils agissent
selon son enseignement. Meikara la barketalaou, que jusque-là, il n'était pas passible de mort. Ve'ashta, et à présent, barketalaou, il est passible de mort. Et là, c'est assez korato. Par contre, lorsque la Braïta dit, s'il a agi lui-même selon son propre enseignement, mais Karnami barketalahu, avant même qu'il soit allé devant le grand Sanhédrin pour poser la question. De toute façon, lorsque il agissait ainsi, il était passible de mort, puisqu'il avait enfreint un interdit de la Torah. Atinar, Chadoré, Bechenevedam. Alors on peut comprendre la Braïta dans le cas où son enseignement portait sur les règles de l'interdiction de la graisse interdite et du sang, les Meikara la barketalaou. Et donc jusque-là, il n'était pas passible de mort, puisque sur ces interdits, il n'y a pas de condamnation à mort, mais la peine du retranchement. Ve'ashta, alors que à présent, où il va à l'encontre de l'enseignement du Sanhédrin, barketalaou, il est passible de mort à cause de cela. Et là, dans le cas où son enseignement portait sur des cas de condamnation à mort par le tribunal rabbinique, mais Karanami barketalaou. Au départ aussi, s'il avait agi selon son propre enseignement, il serait aussi, de toute façon, passible de la peine de mort. La Gemara dit, Meikara bae atra'a. Auparavant, il aurait fallu d'abord qu'il ait reçu un avertissement. Ashtal ou bae'atra. Alors que maintenant qu'il va à l'encontre de l'enseignement du tribunal rabbinique, il n'y a pas besoin d'avertissement. Mais si de l'obae'atra ma'ikarema, et s'il s'agissait d'un cas de personnes qui incitent contre l'idolâtrie, là qu'est-ce qu'on va dire? Puisque de toute façon, il n'y a pas besoin d'avertissement pour qu'il soit mis à mort. Et la Gemara dit, Meikara, Yamatama. Au départ, s'il avait donné une raison pour se disculper, me kablin adminé. On l'écoute. Ashta à présent, Yamatama, même s'il a une raison, l'homme kablin adminé, on n'acceptera pas puisqu'il allait à l'encontre de la décision du grand Sanhédrin. Batitin Mishnah. Homer, il y a un point de sévérité concernant le sage qui est allé à l'encontre de la décision du grand Sanhédrin. Bélivré Sofrim, Bélivré Torah. Pour ce qui concerne les enseignements, les explications de nos sages, par rapport aux enseignements qui sont écrits directement dans la Torah. Puisque, à Omer, en tfilin, que de la avoir de Torah. Si ce sage disait, il n'y a pas d'obligation de mettre le phylactère, ceci afin d'enfreindre les paroles qui sont écrites explicitement dans la Torah, pas tour. Si, par la suite, le grand Sanhédrin n'a pas dit comme lui, et il a quand même continué à enseigner ainsi, il est dispensé de la peine de mort, puisqu'il s'agit d'un enseignement qui va à l'encontre d'une loi écrite directement dans la Torah, donc on ne le prend même pas en compte. Par contre, si c'était Hamesh Totafot, il avait enseigné qu'il faut 5 boîtes pour mettre 5 passages dans les phylactères. Là aussi, il va le dire Soufrim. Et donc il rajoute sur les paroles des sages qui ont dit qu'il n'en faut que 4, Hayav, là il est passible de la mort par le tribunal rabbinique. Gemara, Amar Rabbi Lazar Amir Rabbi Oshaya, Rabbi Lazar Dionon Rabbi Oshaya. Et non Hayav est là, al davar sheikaron midivre Torah, ou perushon midivre Sofrim. Le sage qui s'est rebellé contre le grand Sanhédrin n'est passible de mort que si l'enseignement était sur une règle qui est de base dans les paroles de la Torah et dont l'explication des détails résulte des paroles des sages. Veyesh bo leosif, et il y a possibilité de rajouter sur ce que nos sages ont dit, Veyemosif gorea, et en rajoutant, il retranche. Vein lanou,
Et nous n'avons qu'un seul cas, la tefilin, le cas des phylactères. Et la Gemara ajoute, Aïba de Rabbi Yehuda, que cet enseignement suit l'avis de Rabbi Yehuda qui disait qu'il fallait que ce soit un enseignement sur des paroles de Torah avec des explications des sages. Vaïka Lulav, la Gemara demande, pourtant il y a également la branche de palmier, les Karom et livrés de Torah, puisque l'obligation est écrite dans la Torah de la prendre avec les 4 espèces à la fête des cabanes, Perouchom livrés Sofrim. Alors que l'explication vient des sages qui, eux, ont dit quelles sont exactement les 4 espèces. Viejbo les Hossif. Et il y a possibilité de rajouter une espèce, Mossif Goréa. Et s'il rajoute, il retranche, puisqu'il n'est pas quitte. La Gemara dit, Beloula Maïsfirala. Oui, mais quelle est la position de cet enseignement concernant les 4 espèces? Isfirala, Deloula Vensei Cheget. Si on pense que pour les 4 espèces, il n'y a pas besoin de par la Torah qu'elles soient attachées ensemble. Donc chacune des espèces est indépendante, et lorsqu'il rajoute une 5e espèce, ça n'empêche pas l'application du commandement. Et si on considère que de par la Torah, il faut les attacher ensemble, alors dès le départ, quand il a mis la 5e espèce, c'était déjà pas valable. Donc en quoi on peut dire qu'au départ c'était bon et qu'ensuite c'est lui qui a rendu impropre. Et donc c'est pour cela qu'on n'a pas rapporté ce cas-là. L'Agma dit vaïka tzitzit, mais il y a également les franges aux 4 coins du vêtement, les karom et du Torah, puisque l'essentiel se trouve dans la Torah, au Pérouchom et du Sofrim. Et les explications de combien de fils il faut, ça c'est les paroles des sages. Fiège bolé aussi, il y a possibilité de rajouter un fil. Et en rajoutant, il retranche sur l'application du commandement. La Gemara dit Betitit Masirala. Oui, mais qu'est-ce qu'on pense au niveau de l'obligation des franges? Si on considère que le nœud supérieur n'est pas une obligation de la Torah, donc il n'y a pas besoin de les attacher ensemble. Alors chacun des fils est indépendant, et donc il n'a pas enfreint quoi que ce soit. Si on considère des Kesher Elion Midoraita, que pour le nœud supérieur, c'est une obligation de la Torah, Garoua Veomed, alors dès le départ, c'est pas bon. La Gemara dit, Iachid Filin, ami. Mais alors pour les phylactères, c'est pareil. Il y a Vidan Barabate, si il avait fait 4 boîtes, pour les 4 passages, ensuite, il a pris une autre boîte et il l'a mise à côté. Chacune est indépendante. Et Yavid, Hamisha Baté. Et si, dès le départ, il avait fait 5 boîtes, c'est déjà pas bon depuis le départ. Et là-dessus, on répond à Marabizera. Voilà que Rabizera dit, que si le compartiment extérieur des phylactères, il n'est pas à l'extérieur, pas soul, c'est pas valable. Et donc, quand il rajoute ici un 5e, il faut en sorte que le 4e, qui devait être à l'extérieur, ne l'est pas. Et donc, effectivement, il a amoindri l'accomplissement du commandement. C'est la fin de l'étude du Daf Pechet de la feuille numéro 88.